Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à votre magazine Info Maritime. Info Maritime qui nous parle aujourd'hui de la révision des projets de texte de la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant code de la pêche maritime et de son décret d'application. Un projet de texte de 9 titres, 20 chapitres et 168 articles contre 138 pour le code précédent, soit 30 nouveaux articles dans le code révisé. Ces projets de texte font l'objet d'un atelier national de partage, un processus qui inclut la participation de l'ensemble des parties prenantes selon le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime venu présider cette cérémonie au nom du ministre des Pêches et de l'économie maritime, Madame Ami Mara Dieye. Il est des moments dans l'histoire des institutions où la convergence des défis mondiaux impose lucidité, vision et sens élevé de l'engagement et de la responsabilité collective. Le temps que nous vivons est incontestablement de cela. Les mutations économiques, les changements climatiques, les tensions sur les ressources naturelles, les impératifs de souveraineté alimentaire, économique, ainsi que les exigences de durabilité nous invitent à repenser nos modèles de développement avec ambition, cohérence et détermination. C'est dans cet esprit que j'ai l'insigne honneur et tout le plaisir de prendre la parole ce matin au nom de Madame Ami Mara, ministre des Pêches et de l'économie maritime, qui m'a chargé de vous transmettre ces chaleureuses salutations ainsi que ces sincères remerciements pour votre présence et votre engagement à participer à cet atelier national consacré au partage des textes révisés relatifs au Code de la pêche maritime et à son décret d'application. Madame le ministre aurait vivement souhaité présider personnellement cette importante rencontre retenue par des obligations d'État. Elle m'a demandé de vous assurer de tout l'intérêt qu'elle porte aux travaux qui s'ouvrent aujourd'hui, lesquels constituent une étape décisive dans la modernisation du cadre juridique et institutionnel de notre secteur. Une démarche participative très appréciée par le directeur des pêches maritimes, M. Cherfal, parle d'une prise en compte des recommandations formulées par les parties prenantes. Donc cet atelier a été organisé dans une démarche participative conformément aux orientations de Madame le ministre des Pêches, Madame Ami Mara. Donc l'objectif est de partager les deux projets de texte. Les deux projets de texte donc, relatifs à la loi 2015-18 portant code de la pêche maritime et le décret portant son application. Les documents ont été présentés, les discussions ont été ouvertes, des recommandations ont été recueillies et du coup le ministère de la Pêche donc, prendra en compte ces recommandations afin de parfaire et de valider le document. Donc nous saluons vivement cette démarche participative et inclusive qui est actuellement une dynamique de Madame le ministre des Pêches, Madame Ami Mara, donc qui prend en compte les préoccupations des acteurs. Je pense que l'acteur encadré doit participer dans son encadrement. L'acteur encadré aussi doit participer dans les instances de prise de décision. Voilà, moi je pense que le socle a été maintenu. Le socle, c'est-à-dire le code de 2015 a été maintenu, mais juste renforcé afin de prendre en compte les enjeux actuels de gouvernance des pêches. Donc 30 et quelques nouveaux articles ont été intégrés et ça prend en compte les enjeux actuels de la gouvernance des pêches ici au Sénégal. La publication des licences, l'une des nouveautés dans le code très appréciée par les organisations professionnelles. Cela peut même servir d'exemple pour les autres pays, nous dit Gaussou Gueye. Gaussou Gueye, je vous rappelle, il est le président de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale. Mais c'est une excellente appréciation de ma part, ce qui montre également l'avancée du Sénégal par rapport à la cogestion. Et que là, tout le monde est impliqué. Administration, acteurs, la recherche, la surveillance,
les corps étatiques pour la surveillance et également même la communication. J'allais dire, franchement, c'est une avancée majeure et qui peut servir d'exemple pour les autres pays africains. Vous avez même vu la Guinée-Bissau qui demandait sur la publication des licences qui n'existent pas chez eux. Et si on ne fait pas gaffe, le Sénégal peut être victime de sa transparence. Parce que si nous prenons la transparence, les pays avec qui nous travaillons n'ont pas cette transparence, ça va poser des problèmes. Mais en tout cas, la participation, elle est effective au Sénégal. Donc c'est la cogestion qui m'a beaucoup plu dans ces changements qui sont apportés. C'est-à-dire aujourd'hui, les débats ont montré sur, j'allais dire, les crevettiers. Ça a été un débat extrêmement important. Parce que tu ne peux pas demander une licence de crevettes et débarquer plus de poissons que de la crevette. Et l'ensemble des acteurs ont apprécié cela. Et maintenant, pour approvisionner le marché national, on peut faire par exemple quelque chose d'additif en disant, vous avez une licence de crevette, vous pêchez 20% de la crevette, vous exportez, mais 80% des poissons, laissez-le pour le marché national. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.